La foi chrétienne est croissante. La foi chrétienne est appelée à grandir. Et pour cela, plusieurs éléments sont à prendre en compte, notamment l'enseignement. Bonjour, moi c'est Erasme Kilunga. Je me tiens aujourd'hui devant vous afin qu'ensemble puissions apprendre de cette merveilleuse émission, refixée sur l'essentiel, que le frère Emmanuel Chipandela met en place, qui sera pour nous un cadre de partage biblique, mais bien évidemment de croissance en tant que disciples de Christ. Pour aujourd'hui, il est prévu que nous puissions parler autour de l'une des paraboles de Jésus-Christ. Mais avant cela, j'ai bien voulu que nous puissions nous mettre d'accord sur quelque chose. Pourquoi cette émission? À quoi cela peut-il réellement nous servir? Alors restez branchés et Dieu vous fera énormément du bien. Frère Emmanuel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver aujourd'hui devant vous, le jour où nous lançons officiellement l'émission Refixée sur l'essentiel. Ouais, merci beaucoup. Okay. Refixée sur l'essentiel, c'est quoi? En fait, Refixer sur l'essentiel, c'est un mouvement chrétien. Un mouvement chrétien, c'est-à-dire que c'est pas une église déjà, il faut préciser. Je peux dire que c'est un mouvement chrétien où il y aura un partage de la parole de Dieu qui sera beaucoup plus axé sur la connaissance de la parole de Dieu, axé sur la croissance de l'enfant de Dieu en tant que disciple du Seigneur. C'est intéressant ce que vous venez de dire, mais je suis quand même en train de me dire, ça ressemble un peu aussi à ce qu'on a déjà entendu, à ce qui s'est fait déjà. Plusieurs personnes abordent quand même le chose dans le même sens que vous. Mais qu'est-ce que vous pensez apporter de plus? Quel est l'élément de plus que vous apportez? C'est quoi votre motivation réellement? En fait, pour parler de la motivation, il faut dire qu'il y a 3 passages bibliques qui sont très intéressants. Quand vous prenez Jean 8, 32, Jésus est en train de dire ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le contexte qui est là-bas, Jésus-Christ était en train de parler à ses interlocuteurs pour qu'ils croient en lui, afin qu'ils soient affranchis du péché. Alors, dans le monde actuel, nous continuons à vivre avec des gens qui sont encore liés par le péché. Et certains sont enfants de Dieu, mais continuent à vivre la vie du péché. Or, cette portion de la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira ». Alors, la motivation, c'est à enseigner la parole de Dieu pour que cette parole de Dieu arrive à affranchir le peuple de Dieu. Aussi, Daniel 11, 32 nous dit ceci: « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ». Nous sommes dans un contexte à peu près comme celui de Daniel, parce que Daniel était en train d'étaler comment un roi devait venir et il allait séduire beaucoup. C'est là qu'il dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ». Nous sommes presque dans un même contexte où il y a des temps difficiles, beaucoup sont en train d'être séduits. Alors il est important de connaître Dieu pour résister à tout vent de mauvaises doctrines, de mauvais renseignements. C'est aussi ça la motivation. Mais aussi, Osée 4:6 nous dit ceci: « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Alors, beaucoup de gens sont en train de mourir parce qu'ils ne sont pas au contact de la vraie parole de Dieu. Alors, il est important d'apporter cette parole de Dieu. Voilà la motivation, c'est qui nous pousse. Mais aussi, je vais dire, nous croyons que nous avons un appel, que nous avons reçu de Dieu. Et quand on a reçu un appel, il y a un moment où on est en train de recevoir d'abord. Et il arrive aussi un moment où on doit donner. Nous pensons qu'il est temps de donner ce que nous avons reçu auprès de Dieu. Ok, frère Emmanuel, vous avez reçu un appel de Dieu et il est arrivé un moment pour vous de donner au peuple de Dieu ce que Dieu a déposé en vous. C'est très intéressant. Alors, quels sont les objectifs que vous poursuivez dans cette émission? S'il faut parler des objectifs qui peuvent faire, je peux dire, qui peuvent aller dans un même sens aussi avec notre particularité, c'est fixer les gens sur l'essentiel. Ce sera vraiment ça l'objectif de ce mouvement, de cette émission et de tout ce qui viendra après. Donc, nous serons là pour fixer les gens sur ce qui est important à propos de leur parcours sur Terre, pour ce qui est important d'un enfant, pour ce qui est essentiel concernant un enfant de Dieu dans sa marche sur cette terre. Oh, super. Alors, ça sera d'ailleurs, ça va passer dans toutes les plateformes numériques, je rappelle. Alors, le peuple de Dieu voudra quand même savoir, ça sera comment le programme? C'est dans quelle fréquence qu'ils vont commencer à vous suivre? Déjà, nous serons, pour l'instant, nous n'avons qu'une page Facebook et Instagram sur lesquelles on sera en train de balancer nos lives à chaque fois qu'on tournera. Quelques temps après,
on balancera cela. Et plus tard, ça sera en direct, selon qu'on sera en train d'évoluer. La fréquence, je vais dire que selon que Dieu le permettra, deux fois, ça sera après 2 mois. Et deux fois, ça sera après 1 mois. Selon que Dieu nous donnera la possibilité. Et voilà. Ok. Alors, vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire à ces peuples de Dieu qui va vous suivre et qui va porter cette émission. Je rappelle que c'est très important, comme vous venez de le dire, pour un enfant de Dieu de grandir dans la connaissance de son Dieu. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à ces peuples de Dieu? Si j'ai un mot à dire, déjà, je vais dire ceci. Par contre, déjà, quand une émission comme celle-ci commence, les gens se posent toujours la question, ils se disent mais est-ce que c'est pas quelque chose de plus? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a juste envie de se faire connaître, tout. Voilà, merci beaucoup. Je vais déjà dire aux enfants de Dieu que j'aime ce que Gamaliel dit dans Acte 5. Il dit à ses interlocuteurs, il leur dit, si cette œuvre vient du Seigneur, ne commettront pas l'erreur de la combattre. Okay. Mais si elle vient des hommes, elle va disparaître. Il a cité quelques-unes des œuvres des personnes qui avaient apparu avant Jésus et qui ont fini par disparaître. Et il disait à ses collaborateurs pour leur dire, si cette œuvre doit disparaître, si cette œuvre est de Dieu, elle restera. Ne commettons pas l'erreur de la combattre. Aussi, je vais dire, Jésus dit ceci. Les ouvriers sont... la moisson est grande, mais les ouvriers sont moins nombreux. Et c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de gens qui parlent de la parole de Dieu. Mais la différence, c'est la qualité du message qu'on apporte. Okay. Alors, ce que je vais dire aux enfants de Dieu, c'est que ce n'est pas une prolifération, mais je crois que c'est une émission qui sera là pour les aider à grandir, à connaître Dieu en vérité. Parce que le problème de notre temps, c'est la qualité du message, en fait. Je pense que nous encourageons les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à nous suivre, à s'abonner à nos pages, à partager nos vidéos, parce que nous pensons que la mission que Dieu nous a donnée, c'est que nous serons en train d'apporter, sera très important pour leur croissance, pour connaître le Dieu de la Bible et surtout aussi fixer les enfants de Dieu sur les retours de Christ qui ne tardent pas à venir. C'est vraiment ça aussi le but de ce mouvement. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Merci. Alors, peuple de Dieu, venez de suivre avec moi la brève explication de ce que sera l'émission que nous allons, l'aventure dans laquelle nous sommes en train de nous lancer déjà aujourd'hui. J'estime qu'il est important, qu'il est convenable pour un enfant de Dieu de se retrouver dans un cadre qui soit propice à sa croissance, à sa foi. Et je pense que refixer sur l'essentiel, cette émission qui commence aujourd'hui, on est bien un. Tout à l'heure, nous allons suivre le partage prévu pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite déjà bonne audition et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Bonjour peuple de Dieu, nous voici enfin réunis dans le cadre de notre émission de partage et d'enseignement de la parole de Dieu, refixée sur l'essentiel. Et pour notre première, nous avons choisi de parler de la parabole du semeur. Pourquoi la parabole du semeur? Lorsque vous lisez la Bible, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'images qui sont utilisées pour passer le message que Dieu voulait passer à son peuple. Et ces images font trait à la sémence, font trait à l'agriculture, font trait au champ. Tout cela pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence qui, lorsqu'elle est sémée, elle doit grandir, elle doit produire des fruits. Voilà pourquoi nous aussi, dans ce cadre d'enseignement, dans ce cadre de partage de la parole de Dieu, nous avons choisi de parler de la parole de Dieu dans ce sens-là pour préciser que lorsqu'elle est sémée, elle doit grandir. Sans plus tarder, nous allons passer à notre leitmotiv, à ce qui nous réunit, le partage de la parole de Dieu. Nous allons introduire et puis après les séances qui vont venir, nous allons parler de chacune de types de personnes que Christ a évoquées dans cette parabole. Nous lisons Matthieu chapitre 13, du 1er au 8e verset. Je vais lire rapidement, je suis dans la version Semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il fut monté dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage.
il prit la parole et leur exposa bien de choses sous forme de parabole. Il leur dit: un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa sémence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Alors, ici c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples et à la foule qui était venue. Lorsque vous lisez dans le passage précédent, il était en train on venait de lui dire que ta mère et tes frères sont en train de te chercher. Il leur dit: ma mère et mon père sont ma mère et mes frères sont ceux qui font et accomplissent la volonté de Dieu. Et après, le chapitre 13 commence par Jésus sorti de chez lui et il s'est assis. Après la foule est venue, il a commencé à parler. Il y a beaucoup de paraboles qu'il a données, mais celle qui nous intéresse, c'est la parabole du semeur. Alors, il faut déjà préciser ici que en Israël, lorsqu'il fallait s'aimer, le semeur sortait, il mettait la sémence dans dans sa tunique. Après, il était en train de répandre, il était en train de jeter. Aussi, il faut préciser qu'on ne pouvait pas s'aimer deux types de sémences dans un même champ. Lorsque vous lisez Deutéronome, Lévitique, vous allez avoir toutes ces précisions-là. Aussi, chaque sémence avait sa période. Ici, j'aimerais déjà commencer par préciser que lorsque Dieu apporte sa parole, il n'y a pas de mélange. La parole de Dieu, elle est pure. Aussi, Dieu la donne, il l'envoie au bon moment, parce que Dieu sait chaque chose, sait faire chaque chose quand il faut et comment il faut. J'aimerais préciser qu'à chaque fois que vous êtes exposé à la parole de Dieu, il est important de savoir que c'est le bon moment pour écouter cette parole. Alors, pour une introduction générale, j'aimerais à ce qu'on comprenne, cette parabole nous enseigne trois choses très importantes et très capitales. Mais remarquez, Jésus est en train de raconter cette parabole. Vous remarquerez que dans la parabole, le problème n'est pas du côté du semeur. Le problème est du côté de la terre qui reçoit la sémence. La terre sur laquelle on est en train de jeter la sémence. C'est là qu'il y a le problème. Parce que Dieu, lui, n'a jamais eu de problème. Comme je le disais tout à l'heure, quand il apporte sa parole, c'est résolu, c'est bien réfléchi, elle est pure, elle est sainte, elle donne la vie. Mais le problème, c'est du côté des personnes qui réceptionnent et qui reçoivent cette parole. Cette parabole nous enseigne trois choses. Lorsque vous la lisez tout entière, vous comprenez que la première chose qu'elle nous enseigne, c'est la disponibilité. Parce que quand vous parcourez les quatre types de personnes que cette parabole reprend, vous allez comprendre que chaque type de personne a sa nature, chaque type de terre, sa nature a fait que la parole germe ou qu'elle ne germe pas. C'est pourquoi il est important de préciser que lorsque on écoute la parole de Dieu, le plus grand problème, c'est la disponibilité. Parce que lorsque votre cœur n'est pas disposé, lorsque votre cœur n'est pas disponible à recevoir cette parole, il est difficile qu'elle germe. Il est difficile qu'elle trouve place. Il est important de préciser que Dieu a besoin de personnes disponibles. Que si vous voulez faire marche avec Dieu, vous devez ouvrir votre cœur. Vous devez disponibiliser votre cœur afin que ce soit une terre dans laquelle Dieu vient s'aimer sa parole. Vous ne pouvez pas
vous contenter seulement à venir à l'église. Vous ne pouvez pas vous contenter seulement à écouter. Mais rassurez-vous aussi que votre cœur est disponible, disposé. Car Dieu a besoin de la disposition du cœur. Dieu, c'est ce qui l'intéresse, c'est la nature du cœur en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est la nature de la terre qui fait à ce que la sémence qui a été jetée puisse produire ou non. Ici, j'aimerais interpeller chacun d'entre nous. Quel type de terre vous êtes? Est-ce que votre cœur est disponible? Est-ce que votre cœur est disposé à recevoir la parole de Dieu et à la laisser prendre place? Il est important de se dire enfant de Dieu, mais il est aussi très important de se rassurer que notre cœur est disposé et disponible à recevoir la parole de Dieu. La deuxième leçon que cette parabole nous enseigne, c'est la croissance en fait. Lorsque une sémence est jetée, vous remarquerez que Jésus-Christ est en train de dire pour la personne chez qui la sémence avait produit les fruits, il dit après il y a eu 30, 60 et puis 100. Là au milieu, il y a eu ce qu'on appelle la croissance en fait. Avant de porter fruit, il y a eu croissance. Il est important de grandir lorsque on écoute la parole de Dieu. Nous voulons mettre un accent ici sur la croissance spirituelle. Si vous voulez devenir un disciple de Dieu, si vous voulez devenir un disciple de Christ, il est important de grandir. Il est important à un moment donné de vous arrêter, vous poser la question: où est-ce que j'en suis avec ma croissance? Vous ne pouvez pas commencer à venir seulement chaque fois rentrer. Vous venez, vous rentrez, vous venez, vous rentrez. Et puis après, vous ne savez pas où vous en êtes avec votre croissance spirituelle. Cette parabole met en exergue aussi cette chose qui est la croissance spirituelle. Après la disponibilité qui est le fait de recevoir, il y a la croissance spirituelle. Mes chers frères, j'aimerais nous encourager à faire des efforts, à s'évaluer, à se laisser influencer par le Saint-Esprit pour que l'on apprenne à grandir. Parce que nous ne recevons pas la parole de Dieu pour rester au même stade, mais nous la recevons pour grandir. Il est important de grandir, de se laisser influencer par l'Esprit de Dieu. Et la dernière étape, c'est le résultat. Produire les fruits. Après avoir passé cette étape de croissance, vous devez devenir mature pour donner des fruits. Des fruits dignes de repentance. Les fruits d'un vrai enfant de Dieu. J'aimerais nous encourager à être de personnes qui portent des fruits. Jésus-Christ, quand il donne cette parabole, il dit pour la dernière personne, il donne 30, il donne 60, il donne 100. Et vous sentez que c'est cette personne-là qui réjouit le cœur de Jésus-Christ. Vous sentez que c'est cette personne-là qu'il faut pour le royaume de Dieu. Une chose est de venir à l'église, mais une autre est de produire le fruit. Il est important. Le monde est en train de courir vers sa fin. Ne vous y trompez pas. Dieu a besoin de personnes qui portent des vrais fruits. Dieu a besoin de personnes qui, quand il regarde, il peut se dire: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Parce qu'à chaque fois que la sémence est jetée, cette personne peut produire le fruit, peut renvoyer la nature de Dieu à Dieu lui-même. Mes chers frères, j'aimerais nous encourager ici et cerner ces trois choses rapidement. Nous avons parlé de la disponibilité du cœur. Cette parabole en général nous enseigne d'être disponible à Dieu. Elle nous enseigne de grandir. Elle nous enseigne de produire les fruits. Il est important et indispensable pour produire les fruits. Pourquoi produire les fruits? Parce que Jésus-Christ revient. Il vient chercher les personnes matures. Et des personnes matures, ce sont des personnes qui produisent des fruits, qui réjouissent le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de nous donner la force, d'être des personnes disponibles, de nous donner la capacité de grandir, de nous laisser influencer par lui et surtout de porter de fruits à chaque fois qu'on est exposé à sa parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci pour la sémence
que tu déposes et que tu déposeras dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, car c'est par ton amour que tu nous la donnes. Nous prions, Père, que tu nous donnes la capacité d'avoir toujours des cœurs disponibles et disposés à recevoir cette parole. Aussi, donne-nous de grandir pour ressembler à Christ, car porter de fruits, devenir mature, c'est ressembler à Jésus-Christ. Nous te prions, fais-nous grâce, capacite-nous pour qu'au jour où Christ reviendra, nous puissions le rencontrer dans les airs. Au nom de Jésus.